il t'a mis comme membre de cette église. Sache que Dieu t'a rétabli. C'est vraiment de t'avoir établi comme une fille qui a reçu Jésus-Christ comme ta Seigneur et Sauveur. Réponds-toi à l'église. Réponds-toi, peuple de Dieu. Dieu vous aime du bien. Il a laissé le temps. Il lui a donné la victoire. Il lui a donné tout. Il lui a donné la royauté. Mais lui, il a détourné le peuple. Lui, il ne voulait pas observer la parole du Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu doit être vérité. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. La parole du Seigneur est vérité. Respectons Dieu, respectons sa parole. Obéissons à la parole de Dieu. Ta victoire ne dépend pas de moi. Ta victoire ne dépend pas de l'homme de Dieu. Ta victoire dépend de Dieu que tu sais. Voilà pourquoi tu dois obéir. Tu dois marcher à la crainte de Dieu. Ne cherche pas ta victoire ailleurs. Ta victoire se trouve dans la parole du Seigneur. Amen. Lisons un peu, nous sommes au verset 23. Verset 22, j'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel trouva-t-il de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance dans la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance de la parole vaut mieux que les sacrifices et les grâces des béliers. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Dieu qui nous aime tant. Dieu qui vous aime tant. Mais Dieu a dit ici, dans toute simplicité, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu quittes ta maison, tu te sacrifies, tu payes ton transport. Oui, c'est bien beau de venir parmi nous. Mais est-ce que tu obéis à la voix du Seigneur? Le fait de se sacrifier, de quitter ta maison pour venir enseigner, si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur, tu n'es rien. Dieu va se répartir pour toi. Tu peux ne pas venir enseigner, mais si tu obéis à la voix du Seigneur, Dieu est avec toi. Amen. Cet homme dira au Seigneur, j'ai obéi. Non, Dieu te laisse le temps de se repentir. Je dis à quelqu'un, repentir. Je me dis à moi-même, je dois me repentir. Amen. Je dois obéir à la voix du Seigneur, pas aux voix des hommes. L'homme ne peut pas me bénir, mais il y a un Dieu qui va me bénir. Amen. Dieu ne va pas me bénir parce que je suis beau, non. Dieu ne va pas me bénir parce que j'ai des grands diplômes, non. Dieu va me bénir si je marche à l'obéissance à sa parole. Amen. Amen. Je peux me sacrifier, je peux gêner, je peux tout faire. Mais si je n'obéis pas à la voix du Seigneur, je ne suis rien. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, n'obéis pas aux voix des hommes, obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de Dieu, la victoire sera ton partage. Amen. Si tu obéis à la voix du Seigneur, la victoire est dans ton camp. Mais si tu n'obéis pas, la désobéissance entraîne la mort. Amen. La désobéissance entraîne la mort. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme toi. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Ce que tu penses qui est péché est péché, donc ne le fais pas. Ce que tu penses qui est destructible, ne le fais pas, c'est que ça détruit. Il n'y a pas, non, moi j'ai dit ça, lui il a fait ça. Non, la Bible est claire. Pour nos amis de West Afrique qui sont ici, ou qui nous soient bien Zoom, la divination, maman Honorine, c'est quelqu'un qui va aller chercher les tarots. Et une personne qui est partie chercher les tarots, faire les tarots pour voir sa chance, pour voir sa divination. Et une personne qui est en train de pratiquer, il faut la même chose. Vous vous rendez compte? Donc en Dieu, tout péché est péché. Tout mal est mal. Tout ce que tu vois, ce que je fais, peut-être par inconscience, ça va encore aller. Mais par ta conscience, c'est que tu vois que ce n'est pas bien. Si tu le fais, il y a tous ces égalités. Puisqu'il dit, et la divination et l'idolâtrie, c'est la même chose. Donc l'église de Dieu, vous devez comprendre une chose. Restez constructif. Nous parlons de l'année de la visitation. Mais chacun de nous s'est-il posé la question de comprendre, mais pourquoi on parle de la visitation depuis le début de l'année? Moi, je ne me retrouve pas. La victoire. Moi, je ne me retrouve pas. Mais pose-toi la question, tu es dans quel camp? Voilà pourquoi ce passage de ce matin, de 1 Samuel 15, est venu t'interpeller tout au début. Je viens interpeller quelqu'un. Je viens interpeller l'église.
et nous contrôler nous-mêmes. Contrôle-toi. Sois constructive. Bénis l'Église. Permets que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ne sois pas un pierre d'achoppement. Ne sois pas obstacle pour le développement économique de l'Église. Marche dans la main de Dieu. Dieu te fait du bien. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est le temps de se repentir. Laisse-moi te dire une chose. C'est le temps de penser à 2 fois pour bien marcher devant Dieu. Puisque si tu ne te réponds pas, si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Dieu te tuera. Laisse-moi te dire une chose. Dieu te punira. Puisque lui-même dans sa parole, il dit, il ne laisse pas les coupables pour faire l'innocent. Si tu désobéis à la voix du Seigneur, Dieu va te déchirer. Saoul qui était roi, selon la volonté de Dieu, puisque c'est lui qui était le premier roi, lui qui a conduit le peuple, lorsqu'il a commencé à désobéir, Dieu lui a rejeté. Ne cherche pas à être rejeté. Dieu t'a amené dans sa présence. Dieu t'a amené dans la conversion. Marche devant lui, puisque lui-même la Genèse dit, marche devant des gens qui sont intègres. Est-ce que si vous n'êtes pas intègre, laisse-moi vous dire une chose, Dieu va vous rejeter. Amen. Il a rejeté Saoul. Lui qui a établi comme premier roi après la sortie du peuple israélite. Donc Saoul a été le premier roi. Le premier roi que Dieu lui-même s'est fait comme roi, Dieu l'a rejeté. Et s'il a rejeté Saoul, sache que Dieu aussi peut te rejeter facilement lorsque tu vis dans la désobéissance. Amen. Gloria. Je continue ma lecture. Amen. Alors, Saoul dit, verset 24, à Samuel, je péchais car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saoul les saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel dit, écoute, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que roi que toi. On peut acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Il lui a donné, il lui a interpellé au début. Le temps que lui a interpellé, il lui a donné le temps de se repentir. Au lieu de se repentir, il a refusé. Mais lorsqu'il a refusé, il a caché Agar, il a caché les brebis. Laisse-moi vous dire une chose. Si vous lisez bien dans le livre de Esther chapitre 3, vous allez comprendre que Aman, qui était ennemi d'Israël, n'était autre que Agadite. Or, Agadite, ce sont les descendants d'Agag. Regarde les persécutions. Ce que tu penses être minime, que tu es en train de construire aujourd'hui en cachette pour détruire, peut te répercuter un autre jour. Amen. Et ils ont caché Agag comme roi. Or, la personne qu'ils ont cachée, il a eu des descendants. Parce qu'ils l'ont protégé. Qui l'a protégé? C'était Saul. Le même personne qui engendra Agagite, qui donna naissance à qui? À Aman. Aman est devenu ennemi des enfants d'Israël. Celui qui voulait exterminer tous les enfants d'Israël. Vous comprenez? Donc quelque chose qui est passé avant, mais qui a des répercussions à l'avenir. Voilà pourquoi j'ai dit que chacun de nous comprenne une chose, que nous devons nous repentir, et nous devons obéir à la voix du Seigneur. Amen. Si tu rejettes la voix du Seigneur aujourd'hui, Dieu te rejettera. Or, aujourd'hui c'est le temps. Dieu lui a donné le temps. Il ne voulait pas. Lorsqu'il a encore envoyé Saoul pour venir pour la deuxième fois, voilà ce que Dieu a fait et mal. Lorsqu'il voulait se rendre compte, c'était déjà trop tard. Et il pensait saisir l'homme de Dieu pour le supplier à la repentance. Non, le temps que Dieu te donne aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. La vie que Dieu te donne aujourd'hui, les journées que Dieu te donne aujourd'hui, contrôle-toi, fais l'examen de conscience et se repentir. Réponds-toi aujourd'hui. Réponds-toi mon frère, réponds-toi ma sœur. Détourne-toi de ces mauvaises voies. Quitte cette fille de double face.
De l'autre côté, on te voit chrétien, de l'autre côté, on te voit païen. Qui décède? De l'autre côté, on te voit qui? Ici, on te voit saint. Non. Change. Si tu es chaud, reste chaud. Si tu es froid, reste froid. Si tu es tiède, on va te vomir. La parole de Dieu est comme ça. Dieu est clair et correct dans ses voies. Il a envoyé cette parole pour t'interpeller. Cette parole est venue t'interpeller et te dire que répands-toi. Les temps que tu as fait, tout ce que tu as fait en cachette, Dieu veut l'exposer en public. Voilà pourquoi il veut que tu te répandes. Voilà pourquoi il veut que tu reviennes à lui. Le temps est là. Il a refusé. Dieu lui a donné le temps. Dieu te donne le temps. Dieu te laisse le moment de se repentir et de rentrer dans le chemin. Si tu ne veux pas, laisse-moi te réaffirmer. Laisse-moi te confirmer. La frappe de Dieu sera sur toi. Il était roi. Ce n'était pas dans son choix. C'était dans la volonté du Seigneur. Tu es ce que tu es. Tu as ce que tu as. Tu fais ce que tu fais. C'est parce que Dieu te le permet de le faire. Mais conserve la beauté de Dieu en toi. Ne néglige pas la grâce de Dieu. Ne bafoue pas la faveur de Dieu en toi. Mais nous avons besoin d'être dans la victoire. Mais nous ne voulons pas marcher dans les conditions de la victoire. L'intégrité de l'Église de Dieu. La sanctification de l'Église de Dieu. La crainte de Dieu. L'obéissance à la voix du Seigneur. Ce sont des choses simples. L'amour. Ce sont des choses simples. Aimez-vous les uns les autres. C'est simple. Dieu nous donne le temps. L'Église de Dieu. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Mais il nous laisse le temps de vous repentir. Lorsque Dieu lui a donné le temps de se repentir, il ne voulait pas. Il a laissé les peuples là-dessus. Il a amené les peuples dans l'abomination. Et pour s'alimenter, il dit non, les peuples a caché. Ce n'était pas les peuples. Dans l'armée, on dit il n'y a pas de mauvaises lois, il y a que les mauvais chefs. C'est lui qui était chef, c'est lui qui conduisait les peuples. Ce n'est pas les peuples qui a gardé, qui a protégé Agag. C'est le roi qui a protégé Agag. C'est le roi qui a protégé les... Non, laisse-moi vous dire une chose. Ce que vous pensez que vous êtes en train de faire, c'est pour l'intérêt, c'est pour la destruction. Ne le faites pas. Je vous en supplie au nom de Dieu. Ne le faites pas. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Répentez-vous. Le moment est là. L'air est là. Répentez-vous. Dieu vous laisse le temps. Mais c'est à vous de vous comprendre une chose, de retourner. Ne cherchez pas à cacher Agag. Agag, c'est les choses malsaines que vous êtes en train de faire. Agag, c'est ce que vous êtes en train de... La destruction que vous êtes en train de faire. Les complots que vous êtes en train de faire. C'est ça, c'est Agag. Ce que vous êtes en train de faire dans la cachette. Laisse-moi vous dire. Ça va s'élever un autre jour. Je vois le peuple d'Israël. Aman va encore s'élever pour exterminer le peuple d'Israël. Répentez-vous. 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 Le temps que Dieu vous donne, c'est le temps de repentance. Si vous ne voulez pas vous repenter, et si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous frapper. Amen. Et Dieu va vous exposer. Et lorsque Dieu va vous frapper, il va vous exposer, vous n'aurez pas le temps de venir vous repentir. Et personne ne croira à votre repentance. C'est le moment. L'Église de Dieu. Retournons dans le nom du Seigneur. L'Église de Dieu. Considérons les gens que Dieu a mis au devant de nous pour nous parler de la part du Seigneur. Considérons ce voie. Puisque si Saul considérait l'interpellation, Saul n'allait pas perdre sa royauté. Saul, il allait mourir, mais sa génération devait être déroulée. Lorsqu'il a compris en état, il voulait se repentir. Lorsqu'il pensait supplier l'homme de Dieu, il a encore créé un problème. Puisque lorsqu'il a tiré de tenir le pan de sa robe, la robe est déchirée. Laisse-moi te dire une chose. Vous avez déjà blessé les cœurs des gens. Lorsque vous avez blessé les cœurs des gens, Dieu ne vous laisserait pas comme ça. Puisqu'il pensait faire du bien. Vous avez bien lu avec moi. Lorsqu'il voulait faire du bien, pour retenir l'homme de Dieu ne parte pas, la robe du roi a été déchirée. Et le roi déclara ceci. Je vais lire la parole de Dieu, puisque c'est par ici que je vais conclure. Verset 27. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saul est saisi par les pans de son manteau qui se déchira. Et Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui des de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Alléluia. Amen. Il pensait faire bien, non? Non, je vais les citer pour qu'ils ne partent pas.
la robe fait quoi? Déchirée. Donc, comme ma robe est déchirée, ce qui veut dire, comme mon cœur est déchiré, j'ai eu du mal, et ce que tu es en train de faire, Dieu aussi, qui a vu comment je souffre, Dieu va te punir aujourd'hui. Dieu va te punir aujourd'hui. C'est cela la parole de Dieu. Et il va mettre une personne meilleure que toi, un autre roi qui sera plus meilleur que toi. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable de prendre un petit enfant, de l'élever en grand. J'ai vu un petit garçon prêcher la parole de Dieu, un enfant de 9 ans. Je me suis étonné. Mais comment cet enfant fait sortir des rêves comme ça? Donc ce qui veut dire, Dieu, lorsque Élie a dit, il y a encore, je suis resté le seul, il lui a dit quoi? Il y a encore 7 000 de réserve. Laisse-moi te dire, lorsque tu penses que tu es plus meilleur que les autres, il y a encore des gens qui sont plus puissants que toi. Il y a encore des gens qui sont capables, avec des dons et des talents extraordinaires, qui peuvent faire mieux que ce que toi tu peux faire. Laisse-moi te dire une chose. Dieu nous aime. Il nous laisse le temps que nous puissions comprendre. Si nous étions dans les mauvais, nous devons retourner dans les bons. Le temps est tellement proche. Nous sommes seulement à l'heure du soir que nous devons comprendre une chose, que Jésus-Christ est venu. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que mon Dieu soit votre partage. Que mon Dieu soit votre soutien. Élevons-nous, prions le Seigneur. Élevons-nous, bien le Seigneur. Élevons-nous. Je sais qu'aujourd'hui, il ne doit y avoir ni Amen ni Alléluia. Pas parce que la parole de Dieu a été compliquée. Et je suis venu dire à quelqu'un. C'est le temps pour nous. C'est le temps pour tout un chacun de nous. C'est le temps pour nous de comprendre une chose. Que nous étions en dehors de la volonté du Seigneur. Que nous avons fait des choses qui étaient abominables au devant de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu permet que nous puissions retourner dans ses voies. La Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Chacun de nous connaît son cœur. Chacun de nous connaît comment il obéit à sa voix, à la voix de son Dieu. Chacun de nous connaît quelle est les relations qu'il a avec son Dieu. Mais si ta relation était à temps de si, tu dois t'élever pour se repentir. Si ta relation était conforme, remercie le Seigneur. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur. Prie le Seigneur parce que c'est temps de donner. Et prier au Seigneur parce que c'est temps de donner. De te repentir parce que c'est temps de donner. De retourner dans la voie du Seigneur. Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien à ta maison, à ta famille. Mais toi, répands-toi. Retourne dans la voie du Seigneur. Que Dieu trouve son compte dans ta vie. Prie le Seigneur, prends ton temps. Réponds s'il faut se repentir. Remercie Dieu s'il faut le remercier. Parce qu'il est là. Il est là. Laisse-moi te dire une chose, le Seigneur. Dieu que nous servons, c'est un Dieu bon. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Si tu as péché, répands-toi. Retourne à la voie du Seigneur. Que Dieu là rendra compte de ce que tu fais déjà. C'est une victoire que Dieu t'a donnée. Mais cette victoire ne peut pas arriver à la fin si tu ne marches pas au conformité à la parole de Dieu. Amen. Nous invitons Papa Nafo de prier pour la prédication et après nous allons laisser la place à la modératrice. De ses disciples, c'était l'impératif. Donc il n'est pas réservé à une classe de gens, non, à tout le monde qui vit et à tout le monde qui a le désir de servir Dieu. Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous aime. Je bénis Dieu parce que Dieu est puissant. Je bénis Dieu parce qu'il est aussi
de Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons, depuis le début de l'année, commencé à parler sur la victoire. On a dit, il n'y a pas de victoire sans combat. Donc le combat est permanent. Puisque la Bible qui est claire, qui nous dit qu'il y aura guerre entre Israël et Amalek, de génération en génération. Allez vous rendre compte, il y a de cela 2000 ans, depuis que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Mais il y a quelqu'un qui a dit dans la Bible, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu veux emparer une place dans le royaume des cieux, laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, tu dois être violent. Les flèches seront là, les pics seront là. Ne regarde ni à gauche ni à droite, continue à affronter. Ils vont te critiquer, ils vont parler mal de toi, ils vont t'injurier, ils vont te calomnier, ils vont t'humilier. Mais Dieu ne changera jamais. Même si tu m'humilies, même si tu te moques de moi, mon Dieu que je sais, je lui fais confiance. Parce que mon Dieu. Il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur pendant que j'ai médité la parole de Dieu. Puisque nous parlons de la visitation. Chacun de nous a besoin que Dieu puisse le visiter. La victoire, il faut comprendre, nous avons fait une année avec la visitation. Donc nous sommes en train encore de faire une année avec la victoire. Victoire, visitation. La lettre V. Depuis le début de l'année, on parle de la victoire. On parle de la victoire. Aujourd'hui, nous sommes le 29 du mois de mai. Donc dans 2 jours, on va entrer au mois de juin. Donc la moitié de l'année 2022. Mais nous parlons de la victoire. Est-ce que tu t'es posé la question depuis le début de l'année, jusqu'à nous voulons maintenant arriver au milieu de l'année? Est-ce pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu en toi? C'est ça le problème. Le problème n'est pas parce que l'homme de Dieu ne prêche pas. Le problème n'est pas parce que les serviteurs de Dieu qui Dieu a préparé au débat de nous ne parlent pas. Non. Depuis le début de l'année, nous vous parlons de la sanctification. Nous vous parlons de la crainte de Dieu. Nous vous parlons de l'obéissance de Dieu. Si vous marchez dans la crainte de Dieu, si vous obéissez à la voix du Seigneur, la visitation de Dieu fera part à votre vie. Mais pose-toi la question, pourquoi bientôt nous sommes au milieu de l'année 2022? Mais moi je vois la main de Dieu dans moi. Dieu ne me visite pas. Dieu ne me donne pas la victoire. Mais est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi seulement toi? C'est ça le problème. Est-ce que les hommes de Dieu n'ont pas parlé de marcher dans la crainte de Dieu? Est-ce que les hommes de Dieu n'ont pas vous dit, nous ne vous avons pas dit d'obéir à la voix du Seigneur? Marche au-devant de moi. Sois intègre. Je serai avec toi. Est-ce que tu marches en intégrité? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Tu as besoin de la victoire, oui. Mais pose-toi la question. Est-ce qu'il y a-t-il la crainte de Dieu en toi? Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a-t-il l'obéissance en toi? Si tu veux vivre la victoire de Dieu, obéis à Dieu. Amen. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, obéis à Dieu. Ne m'obéis pas, je suis un homme. N'obéis pas à l'homme de Dieu, mais obéis à Dieu. Obéis à sa parole. C'est la parole de Dieu qui est la source de ta victoire. C'est la parole de Dieu qui va t'élever. C'est la parole de Dieu qui va te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Mais est-ce que tu obéis à cette parole? La Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile. La parole de Dieu qu'on prêche ici est utile pour t'instruire de toi, pour t'orienter toi, même pour te chicoter. Si tu trouves que la parole de Dieu est dure pour toi, regarde-toi devant le miroir. Est-ce que tu marches en conformité à la parole de Dieu? Puisqu'il y a un homme de Dieu, un serviteur qui a chanté, si tu ne rencontres pas le diable dans ton chemin, sache que tu fais marche ensemble avec lui. Pendant que je lisais la parole de Dieu, j'ai été beaucoup interpellé. D'abord, ce qui était avec nous la journée de jeudi, je vais d'abord commencer par là. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 4. Je vais lire 3 versets qui ont tiré mon attention pendant que j'exhortais le jeudi. Puisque ce n'était pas moi qui étais destiné à
à édifier le peuple de Dieu. Et avec la magie de la technologie, j'ai quand même eu cette grâce de parler de la part du Seigneur. J'aimerais, pour ceux qui écrivent, commence d'abord par là, pour comprendre. Je lis le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 13. À vous, maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Or, pendant que nous parlerons, nous avons parlé de la parole du Seigneur, il y avait un verset de Psaume 127, le verset 1 qui nous disait ceci: si l'Éternel ne bâtisse la maison, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui surveillent en vain. Si tu veux être victorieux, il faut que Jésus-Christ soit ton fondement pour que la victoire soit palpable dans ta vie. Si tu veux aller de l'avant, il faut que Jésus-Christ soit ton fondement. Ne sois pas comme cette personne que Jacques a dit. Lui, il voulait bâtir sa vie sans le rocher de Jésus-Christ. J'aimerais dire à l'Église, j'aimerais dire au peuple de Dieu, toute personne qui veut espérer à la victoire doit avoir pour fondement Jésus-Christ. Amen. Cet homme ici, c'est que Jacques nous dit, il veut bâtir sa vie seul. Ils ont le Père. Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Lui, il veut trafiquer. Vous savez, ceux qui connaissent les mots trafiquer, ce n'est pas dans un bon sens du terme. Donc les gens qui trafiquent de la drogue, les gens qui trafiquent de la médisance, les gens qui trafiquent de la haine, les gens qui trafiquent toutes sortes de mauvaises choses. Ils pensent que ceux qui sont en train de trafiquer, c'est pour gagner. Or, ce que tu es en train de faire sans Christ comme fondement échouera toujours. Amen. Ces gens trafiqués, ils pensaient que lorsqu'ils sont en train de trafiquer, c'est pour gagner. Non. Laisse-moi te dire une chose. Si tu trafiques quelque chose de malsain, ce n'est pas pour gagner, c'est pour perdre. Voilà pourquoi la question est posée. As-tu pensé pourquoi la victoire est en train d'échapper? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. La victoire de Dieu est en train de te passer. Pourquoi? Parce que tu es en train de trafiquer ce qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Parce que tu es en train de penser que ce que tu es en train de faire est meilleur. Laisse-moi te dire, tout ce que tu vas faire sans Christ comme fondement ne va pas gagner. La victoire est à tous ceux qui espèrent en Jésus-Christ. La victoire est à tous ceux qui mettent Jésus-Christ en première position. Lorsque tu mets Jésus-Christ dans tes projets, lorsque tu mets Jésus-Christ dans ta vie, tout ce que tu feras réussira. Ces hommes, ils pensaient, la vie que j'ai maintenant, je ne sais pas ce qui peut m'arriver après 30 minutes. Je ne sais pas. Même après une heure, je ne sais pas. Puisque le reste du temps, c'est au Seigneur. Ces gens pensaient, mais c'est eux qui pensaient. Est-ce que c'est qui eux pensaient? C'est Dieu qui le pensait. Alléluia. Dieu nous a promis, Dieu nous a dit, Dieu nous a décrété que l'année 2022, c'est l'année de la victoire. Pose-toi la question, pourquoi janvier, février, mars, avril, mai, la victoire de Dieu, moi, je ne la vois pas. C'est ça le problème. Nous ne nous posons pas la question. Nous accusons les hommes de Dieu. Nous accusons les éminents de Dieu. C'est comme s'ils n'ont pas en train de faire leur travail. Les hommes de Dieu sont en train de faire leur travail. C'est à toi de se conformer, de se regarder au miroir. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je vis, est-ce que ce que je peux faire est correct face à la parole de Dieu? C'est ça le problème. N'accusons pas les hommes de Dieu. N'accusons pas Dieu. Dieu n'est pas juste. Puisque la Bible dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais c'est l'homme qui ne parvient pas à comprendre. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit dominer. C'était déjà une victoire. Mais c'est l'homme qui a péché pour qu'il puisse souffrir. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute des hommes de Dieu. Dieu a laissé la libre arbitre à l'homme. La vie et la mort. Donc quiconque confessera mangera le fruit. Tu as besoin de la victoire. L'année 2022, c'est l'année de la victoire. Confesse-t-il la victoire?
le problème. Après, ne donnez pas la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est toi. La parole de Dieu est prêchée ici. Moi, j'ai toujours dit, quand on me donne l'opportunité de parler, je parle de la parole du Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, qu'ils disent oui ou non. Moi, mon problème, c'est parler de la parole du Seigneur. Marcher dans la crainte, obéissez à la parole du Seigneur. C'est Dieu qui vous bénira. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui dit. Conforme, marche en conformité à la parole du Seigneur. Ces gens faisaient des projets. Ils vont trafiquer. Ils vont faire ce qui est mal. Mais est-ce que Dieu était le fondement de leur projet? Ils pensaient gagner, mais ils ont tout perdu. Tu penses gagner, mais laisse-moi te dire, tu vas tout perdre. Vous allez voir quelqu'un dans la Bible, là où c'est problème. Lisons un peu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Puisque c'est là se trouve notre problème. 1 Samuel, chapitre 15. Je vais lire 3 versets. Mais aujourd'hui, nous allons nous éterniser dans ces versets 15. D'abord, je lis 3 versets pour aider l'Église à comprendre. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour doindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Il n'épargnera point. Il fera mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et bêtes, chameaux et ânes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Saoul que nous connaissons, Saoul que nous allons parler ce matin. Saoul, ce n'est pas Saoul qui a demandé d'être roi. C'est le peuple qui ont demandé un roi. Regarde l'homme, regarde le peuple, regarde comment nous sommes, regarde comment nous nous comportons face à Dieu. Ce peuple était en captivité pendant autant d'années. Et Dieu, par sa bouche, a promis que je vais vous libérer. Je vais vous donner la victoire. Laisse-moi vous dire une chose. La mer que vous voyez, l'océan que vous voyez, c'est tellement extrême. Mais ce peuple-là, ils ont marché à sec. Pourquoi? Parce que Dieu marchait avec eux. La nuit avec la colonne de feu, la journée avec la colonne de nuit. Donc ce peuple n'était pas dirigé par un homme. Ce peuple était dirigé par Dieu lui-même. Mais le peuple qui était dirigé par lui-même, ils ont vu Dieu diviser en deux la mer, toute l'armée égyptienne, avec sa puissance engloutie dans l'autre, et ils sont passés. Mais ils ont vu que c'était toujours insuffisant. Les souffles que toi tu as, la vie que tu as, l'argent que tu as, le pain de moyen que tu as, les enfants que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. Mais tu veux encore plus pour en faire quoi? Ils marchaient avec Dieu. La nuit, Dieu était avec eux. La journée, Dieu était avec eux. Ils ont mangé la manne, ils ont mangé les cannes avec Dieu. Et même, malgré la victoire que Dieu leur a donnée face aux Égyptiens, ils ont vu que cette victoire était insuffisante. Ils ont demandé à Dieu de leur donner un roi visible. Dieu leur a donné Saoul, selon leur demande. Et Saoul n'était qu'un simple enfant d'un monsieur qu'on appelle Kis. Saoul est devenu roi après que son père ait perdu les brebis. Lorsqu'il est parti chercher les brebis, c'est par là que Dieu envoya cet homme qu'on appelle Samuel pour lui dire que, où est moi cet enfant? Je lui ferai roi. Est-ce que Samuel, dans sa pensée, il savait qu'il allait devenir roi? Non. Dieu, il prend les dirigeants pour les faire asseoir parmi les grands. Dieu peut te prendre de toi pour les faire devenir ce que Dieu veut. Il a pris Samuel du néant, il l'a ramené pour devenir le roi, pour conduire son peuple Israël. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu t'a donné ce que tu voulais. Dieu t'a fait arriver là où tu es.
Dieu t'a donné ce que tu voulais. Respecte quand même Dieu. Marche dans l'obéissance. Aime ce Dieu-là. Serve-le. Puisqu'il est capable, là où il t'a mis, de mettre aussi une autre personne. Ce qu'il a fait de toi, faire mieux chez une autre personne. Il a fait ce qui était important dans la vie de cet homme qui était innocent. Laisse-moi vous dire une chose. Je ne sais pas, vous avez lu la parole de Dieu, mais vous n'avez pas compris d'une manière spirituelle cette pensée. Cette parole de 1 Samuel 15, il a commencé par une blague. Dieu, ce matin, il veut t'interpeller toi pour te dire que voilà ce que tu étais. Tu étais en Afrique, tu ne faisais rien. C'est moi qui ai permis que tu puisses aller à l'Europe. Tu n'étais rien. Je t'ai ramené là où tu étais. Tu n'avais pas de boulot. Je t'ai donné du boulot. C'est l'interpellation. Cette parole est venue maintenant ce matin pour t'interpeller à toi. Pour te dire, toi, ne néglige pas le Seigneur. Il connaît là où il t'a pris. Ici, Samuel est venu dire. Lisons un peu avec moi. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple. Donc peut-être Saoul ignorait que pour devenir roi, Dieu avait préparé quelqu'un à la personne de Samuel pour dire, point-moi ces genoux pour qu'il devienne roi. Donc voilà pourquoi ici, Dieu ce matin, il est venu t'interpeller à toi. Toi qui négliges l'œuvre du Seigneur. Toi qui bafoues la mission que Dieu t'a donnée. Toi qui bafoues la bonne santé que Dieu t'a donnée. Reviens dans la main du Seigneur. Puisque c'est lui qui t'a fait ce que tu es. C'est lui qui t'a pris là où tu étais. Amen. Je ne sais pas d'où tu venais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais. Mais c'est Dieu-là, par sa miséricorde, il t'a ramené dans ses voies. Donc tu dois le respecter. C'est une interpellation ce matin. C'est une interpellation. Joue avec fidèle. Mais ne jouez pas avec l'œuvre du Seigneur. Amen. Joue avec ton ami, mais ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Puisque c'est Dieu-là, il connaît là où il t'a pris. Tu étais inutile, les gens se moquaient de toi. Tu allais mourir, mais Dieu t'a ramené dans sa présence. Il sait ce qu'il peut faire de toi. Ce jeune homme, pour recevoir cette interpellation, il a désobéi plusieurs fois. Dieu, laisse-moi vous dire à quelqu'un ce matin. Dieu ne laisse pas un coupable pour un innocent. Amen. Dieu ne te laisserait pas. Si tu es coupable, laisse-moi te dire une chose. Dieu va te punir. Amen. Si tu fais du mal, laisse-moi te dire ce matin que Dieu va te punir. Amen. Puisque Dieu, il est quelqu'un qui ne laisse pas les coupables pour un innocent. L'innocent reste l'innocent. Le coupable paiera ses prix. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te dire de te repentir. Je suis venu te dire de changer ton comportement. Je suis venu te dire de revenir dans la voie du Seigneur. Dieu t'aime. Voilà pourquoi cette parole est venue te faire du mal pour que tu puisses changer ce matin. Amen. Dieu t'aime. Il ne veut pas que les pécheurs meurent. Il veut que les pécheurs se répandent et qu'ils reviennent dans ses voies. Amen. Si tu t'es détourné de la voie du Seigneur, ce matin, je suis venu te dire, rentre dans le chemin. Le fouet est devant toi. Rentre dans le chemin. Si tu ne fais pas, tu mourras. Si tu continues de faire du mal, Dieu va t'exposer. Amen. 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 Il n'est pas notre ami, c'est un papa. Amen. Il a laissé le temps à Saoul. Il lui a laissé le temps de faire ce qu'il voulait. Saoul a fait du mal, il a fait du mal. Comme Saoul qui a fait tant du mal à mon peuple, tu as désorienté le peuple du Seigneur. Il voulait détruire l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu a besoin de toi. Répands-toi. Rentre dans le chemin du Seigneur. Rentre dans le feu du Seigneur. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Voilà pourquoi il a envoyé cette parole ce matin. Pour que tu reviennes dans le feu. Pour que tu rentres dans le chemin. C'est que tu faisais du mal en cachette. Dieu peut t'exposer en public. Faites attention. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Mais il veut que le méchant se détourne de ses besoins. Et qu'il se retourne. Amen. Il a envoyé Samuel. Parce que c'est Samuel qui a reçu l'orientation de Dieu. Amen. Pour interpeller Saoul. Pour lui dire que là où tu es, c'est moi que Dieu a utilisé. Pour que tu deviennes roi. Mais aujourd'hui, si Dieu m'envoie, c'est parce que tu fais des choses qui sont abominables aussi du Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, rien de ce qui est caché ne sera toujours caché. Tout sera volé. Amen. Même si tu fais des choses en cachette, Dieu le voit. Il est omniscient. Même si tu fais des choses en cachette, Dieu te voit. Il est omniscient. Il est omnipotent. Tu peux faire du mal,
Mais laisse-moi te dire, le mal que tu fais, Dieu permet que tu le fasses. C'est le temps pour toi de te repentir. Amen. Et retourner dans la foi du Seigneur. Amen. Cet homme a fait tant du mal. Mais ce jour-là, Dieu a envoyé son serviteur. Puisque c'est toi que moi j'ai utilisé. C'est toi que moi aussi je vais réutiliser pour que tu puisses aller interpeller cet homme. Samuel n'a pas eu peur de Saoul. Quoi qu'il soit roi, la parole de Dieu est vraie et vérité. Amen. Même si c'est dire, nous sommes dans l'obligation de le prêcher. Amen. Même si ça te fait mal, tu es obligé d'écouter cette parole pour que tu te répandes. C'est la parole de la vérité. Lorsqu'il a prêché et il lui a donné l'instruction, tu as déjà fait tant de mal. Mais maintenant, comme il y a guerre entre Amalek et Israël, donc Israël, malgré la guerre, il est toujours dans la victoire. Laisse-moi te dire une chose. Malgré les combats, malgré les pics, les combats resteront combats. Toi, tu seras toujours dans la guerre. Amen. Amen. Il lui a dit, tu as fait tant de mal. Mais aujourd'hui que j'ai envoyé quelqu'un pour t'interpeller, ta mission maintenant, pour trouver grâce à mes yeux. Lorsque tu vas combattre Amalek, détruis tout. Ne laisse rien. Roi, animaux, même les bébés, il faut tout tuer. Ce qui fait mal à l'homme. L'homme veut faire plaire aux hommes. Laisse-moi te dire une chose. Nous sommes à l'église. Moi, j'ai fait ma part aujourd'hui. Donc, ma part, c'est de vous dire la vérité. Si je vous cache cette vérité qui Dieu me recommande de vous dire, je ne vous aime pas. Amen. Il faut que ça vous fasse mal pour que vous puissiez vous repentir. Amen. Voilà pourquoi Samuel est venu. Il lui a dit la vérité en face. La Bible dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Si tu as des problèmes avec moi, je vais te dire. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, va chez ton frère, dis-lui. Ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Ne cherche pas la malédiction. Ne sois pas l'objet du scandale. Mais sois l'objet de paix. Amen. Samuel est venu dire en face du roi tout ce qui était vérité. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu te laisse le temps de te repentir, tu ne peux pas te repentir. Dieu va remplacer une personne meilleure que toi. Dieu va te remplacer par une personne meilleure que toi. Voilà pourquoi au début j'ai dit, dans le verset là, Jacques 4, verset 13 à 15, vous allez voir, il va chercher une personne meilleure que toi. Il a donné la parole. Lisons un peu au verset 7. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Et il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tous les peuples en les passant au fil de l'épée. Mais Saoul et les peuples épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et les meilleurs bêtes de la seconde portée. Les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas dévouer par interdit et dévouer seulement tout ce qui était méprisable et chétif à la voix du Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'était ça ce que Dieu lui avait dit? Non. Est-ce que c'était ça ce qu'il lui avait dit? Dieu lui avait dit, tu vas battre Amalek. Tout détruire. Même les nourrissons. Même les nourrissons, donc les bébés, comme notre Wonder. Même notre Wonder, il faut tout passer. Mais lorsqu'ils sont partis, il a pris les Agag, il les gagne. Il a pris tout ce qui était des bons illégaux. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ça ce que Dieu nous demande. L'église de Dieu, ce que tu crois est bénéfique pour toi. Si c'est d'une manière malhonnête, rejette ça. Ce que tu fais, tu vois que ce que je fais ne construit pas. Ne le faites pas. Amen. Ce n'est pas ça ce que Dieu dit. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. La Bible nous dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc ne cherche pas à pécher
Ne cherche pas que Dieu puisse se repentir. Pour la première fois, Dieu s'est repenti. Il s'est repenti d'avoir choisi Saoul comme roi de son père. Quelle douleur. Quand je vous dis que je ne repens d'avoir venir prier ici avec vous. Vous comprenez? Je ne considère pas ces dieux-là. Dans ma place, ne serait pas ici. Mieux vaut ne pas venir que de venir. Là, je ne suis qu'un pierre d'échauffement devant les autres. Il prend le roi, il le met à part. Il prend le gros bœuf, il le met à part. Alors que ce n'était pas ça ce qu'il a dit. Église de Dieu, je suis venu interpeller une personne. Ça, c'est un message d'interpellation. Vous qui n'êtes pas bon, mais je le fais. Tu vas passer au fil de l'épée. Tu vas passer au fil de l'épée. Les temps que Dieu te laisse, les journées que Dieu te laisse, ne pense pas que tu es un gagnant, tu es un perdant. Ta victoire là, apparente que tu vois, ça sera éphémère pour un temps. Comme quelqu'un a dit, ne sois pas parmi ces gens-là, qu'aujourd'hui ils se réjouissent, mais demain ils commencent à pleurer. Pourquoi? Parce que ce que tu as pu faire n'était pas conforme. Dieu n'était pas content. Dieu s'est repenti de t'avoir fait comme une personne. Il leur a dit de tout exterminer. Pourquoi choisir? Est-ce que c'est ça? Il cherchait la victoire. Dieu leur a donné la victoire. Si vous regardez bien au début, Saoul battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shir. Donc la victoire était déjà grande. La victoire était déjà grande. Parce que depuis Avila jusqu'à Shir. Donc un grand territoire. Donc ils ont déjà conquis des espaces. Ils marchaient déjà dans la victoire. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu peux penser pouvoir être victorieux. Ce que tu as fait va te rattraper. Le mal que tu fais va te rattraper. Tu le fais en cachette. Mais le mal que tu fais, ça va te rattraper en présence de tout le monde. Tu seras humilié. Tu seras désorienté. Tu n'auras même plus le temps de te repentir. Et tant que Dieu te laisse aujourd'hui à Epha, c'est le temps de te repentir. Amen. Il a mis la victoire au devant de toi. À Villa, à Shir, c'était déjà une grande victoire. Mais la victoire n'était pas seulement comme ça, mais la victoire était exterminer aussi tout ce qui était derrière. Amen. Mais est-ce qu'ils ont exterminé Agag? Non. Ils ont exterminé le roi Agag? Non. Non, parce que j'ai dit, c'est pas grave. C'est grave. Ça scandalise le monde. Ça scandalise le Seigneur. Faites attention. Faites attention. On ne blague pas avec Dieu. Il est omniscient. La Bible dit il est lent à la colère, riche en bonté. Donc la lanterne de Dieu ne fait pas dire sa faiblesse. La colère de Dieu, tu peux avoir les problèmes avec moi, j'aurai le temps de te pardonner. Et si tu as les problèmes avec Dieu, qui va te pardonner? Qui va intervenir? Qui va intervenir? Dieu leur a donné l'opportunité. Dieu te donne l'opportunité. Nous sommes dans l'année de la victoire. Dieu nous a déjà donné la victoire. Au mois de janvier, qui est en bonne santé. Pas d'hospitalisation, pas quoi. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Mais est-ce que juillet, août, septembre, octobre, jusqu'au mois de décembre, nous nous réjouissons toujours de ce que Dieu nous a donné. C'est cela le problème. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas en conformité avec Dieu. Je suis venu interpeller quelqu'un aujourd'hui. Tu as besoin que Dieu puisse te donner la victoire. Rentre dans les chemins. Répands-toi. Christ est bientôt. Répands-toi. Dieu ne veut pas que tu continues avec cette vie de duplicité. Double vie. À l'église, on te voit chrétien. Dehors, tu es celle que les gens connaissent. Non. À l'église et en dehors, reste ce que Dieu te connaît. Puisqu'il a dit dans sa parole, amen. Si tu es chaud ou froid, je te vomirai. Amen. Aie une position. Aie une position correcte. Dieu te fait du bien. Il ne fait pas te punir. Il t'aime tant. Voilà pourquoi il te laisse des temps. Répands-toi. La victoire, il fait déjà venir. Tu as la victoire entre tes mains. Mais ce que tu fais là, Dieu n'est pas content de toi. Amen. Ce que tu fais là, Dieu ne veut pas que tu continues à le faire. Voilà pourquoi ce message de ce matin est venu pour t'interpeller. Rentre dans le chemin de l'Éternel. Mais laisse-moi te dire, si tu résistes, c'est Dieu que je sers.
Le Dieu qui a effacé, le Dieu créateur de la terre et des cieux, c'est un Dieu qui ne laisse pas les coupables innocents. Amen. Répands-toi. C'est le temps que tu puisses rentrer dans les chemins de l'Éternel. Répands-toi. C'est le temps de changer ton comportement. Répands-toi. C'est le temps de rentrer dans les chemins pour servir Dieu. Ne sois pas négligent, mon frère. Ne sois pas négligent, mon pasteur. Dieu t'aime. Voilà pourquoi je sais que c'est dur. Voilà pourquoi je sais que c'est compliqué. Mais je suis dans l'obligation de prêcher la parole du Seigneur. Ce n'est que la vérité. Moi, je cherche ma bénédiction. Voilà pourquoi je cherche à marcher dans la crainte du Seigneur. Moi, je cherche ma bénédiction. Voilà pourquoi je crains Dieu. Je ne suis pas chrétien à l'église, je suis chrétien à l'église et chez moi à la maison. Et au travail, ils vont te dire que lui là, c'est un chrétien. Je travaille avec les musulmans qui ont dit moi. Là, il faut que je l'église. Amen. Nous sommes à peu près combien de travailleurs, on va te dire qu'il y a un travailleur exemplaire. Donc il faut avoir la grâce de Dieu. Et il faut être chrétien. Donc je cherche à marcher dans la grâce du Seigneur. Sois aussi, pas seulement à l'église, dans ton travail, partout où tu iras, marche dans la grâce de Dieu. Dieu te donne le temps, mon frère, Dieu te donne le temps, ma sœur. Marche dans la grâce de Dieu. Alléluia. Si vous ne marchez pas dans la grâce de Dieu, Dieu va vous frapper. Si vous n'obéissez pas à la voix du Seigneur, Dieu va vous frapper. La chair est chère pour ceux qui sont chers. C'est la parole de Dieu, c'est une vérité. On ne peut pas cacher la vérité. On va vous dire la vérité. Église, répandons-nous. Église, marchons dans la tête du Seigneur. Dieu nous a donné la victoire. Nous avons fait la victoire ici. Mais ils ne sont pas arrivés à la fin. Je continue ma lecture pour aider l'Église à bien comprendre. L'Éternel adressa la parole, verset 10, à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül au roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Alléluia. Si tu n'observes pas la parole du Seigneur, Dieu va se répandre. Allez-y comprendre. Le peuple qui a demandé un roi, Dieu leur a donné Saül. Saül a commencé à marcher, mais Dieu qui a permis que Saül puisse devenir roi, c'est même Dieu qui se répand d'avoir établi Saül comme roi. Allez-y rendre compte quel est le mal que Saül a fait à Dieu.